La Bible dit quand Jésus est né, les mages ont vu son étoile. Les mages, au départ, ce n'étaient pas des adorateurs de Dieu. Ce sont des astrologues. Eux, ils étudient les astres. Donc, quand ils ont vu l'étoile, ils disent, façon, cette étoile brille. Selon nos calculs, ça, c'est un roi. Il faut qu'on aille là-bas pour le voir. Ton étoile va briller dans les yeux de ceux qui font l'astrologie. Ils vont dire, ah, telle personne-là, façon, je vois là, elle va réussir, elle va devenir quelque chose. Et on te combat, tu ne comprends pas. Lui, la façon on le voit, là, son étoile va briller. Et on te combat. Toi, tu ne comprends pas, tu es là. Comme un béni, oui, oui. Tu avances. Parce que toi, tu négliges le monde spirituel. Négligez le monde spirituel. Hein. Ne soyez pas des hommes et des femmes de prière. Hein. Les gens sont en train de gérer vos vies. Parce qu'eux, ils sont dans le monde des ténèbres. Donc, quand vous brillez comme ça, ils vous voient. Ceux qui veulent vivre en ne tenant compte que du physique, là, c'est de vous qu'on parle maintenant. Là où on est arrivé, la dernière semaine de notre temps de jeûne et prière, on parle de bâtir, bâtir, bâtir. Mais là, maintenant, on est arrivé sur bâtir avec Dieu. Bâtir avec Dieu, c'est le deuxième passage de base de notre temps de jeûne et prière. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Toi, tu vas bâtir seul, tu vas revenir à zéro après. Même ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils se débattent, ils s'en sortent. Après, ils sont combattus, vaincus, puis ils reviennent à zéro. Et même quand leur richesse est toujours là, Satan les combat leur santé, ils ne peuvent même pas en profiter. Si tu bâtis sans Dieu, même tu as tout bâti, mais tu ne peux pas en profiter. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a des flèches spirituellement dans la journée. Il y a des terreurs dans la nuit. Qui va te protéger? C'est Dieu. Vous qui voulez vivre sans tenir compte du monde spirituel, non, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'autour de vous, vos ennemis, vos amis, vos connaissances, les gens sont dans des loges. Les gens sont initiés en sorcellerie. Les gens, ils ont l'air gris-gris. D'autres font des incantations. Et toi, tu veux avancer comme ça simplement. Ils vont te faire la peau. Ils vont t'attaquer. Ils vont te ramener toujours au point de départ. Et les années vont passer. Ce que tu veux bâtir là, tu ne bâtis pas. Ou alors tu bâtis, tu reviens à zéro. Tu bâtis, tu reviens à zéro. Cette semaine, on dit, bâtis spirituellement et physiquement. Associe Dieu à tout ce que tu fais. On est en guerre. Prends-en conscience. Donc, tu es là. On te dépouille de tout et tu as une vie simple. Et tu te dis non, peut-être que Dieu t'a oublié, alors que Dieu t'a tout donné, on t'a arraché. On t'a arraché. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. C'est Satan que Jésus-Christ a appelé comme ça. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On peut ne pas te tuer, mais on t'arrache tout. Donc tu tournes en rond. Tu ne peux pas bâtir sans Dieu. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Et même si tu as pu réussir sans Dieu, ils vont te ramener à zéro. Parce qu'il y a des paramètres spirituels que toi, tu ne maîtrises pas. Tu ne vois pas dans le monde spirituel. La flèche qui vient vers toi. Psaume 91, je vais lire. La Bible dit quoi? Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. Il y a un genre de filet que ceux qui s'en vont chasser les oiseaux la prennent. Voilà, il y a comme un cercle, comme ça, un cerceau devant, et puis derrière, il y a des filets. Donc, quand ils font comme ça, allez, ça attrape l'oiseau. Il n'est pas mort, hein. L'oiseau n'est pas mort, parce que ça le prend. Mais il ne peut plus s'envoler. Il est là, il est en prison. Donc, il y a des gens qui sont comme dans un genre de filet. Tu le vois, il n'est pas mort, hein, mais il est en prison. La Bible dit, c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu ne peux pas bâtir seul. Certains croient que dès qu'on s'est donné à Dieu, voilà, j'ai accepté Jésus-Christ, si je meurs, je vais au ciel. Mais en attendant, tu es sur la terre, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu étais venu même faire? On est là pour accomplir une destinée. Dieu a mis Adam dans le jardin, il dit, cultive et protège. Tu as une mission, il y a des choses en toi qui doivent sortir. Mais certains animés des forces sataniques, eux, ils servent le diable et ils ne veulent pas que la destinée de certaines personnes sorte.
Ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être quelqu'un dans ton entourage, un ami, une connaissance, ou alors même plusieurs personnes. Ça peut être quelqu'un qui a le même sang que toi. On ne peut pas savoir qui est contre l'évolution de telle ou telle personne. Mais dès l'instant où tu as une étoile qui brille, partout où tu vas passer, tu vas déranger ceux qui servent le diable, ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Parce qu'eux, ils te voient et ça signale déjà. Alléluia. C'est dommage, certaines personnes négligent l'aspect spirituel. Mon frère et ma soeur, il y a des paramètres spirituels. Donc, tu ne peux pas te baser que sur le physique. Il faut tenir compte du monde spirituel. Il faut tenir compte du monde spirituel. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle va forcément se marier. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau qu'il va forcément se marier. Il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il va forcément réussir dans la vie. Eh oui, il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu auras forcément du boulot, tu auras forcément un bon travail. Non, parce qu'il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu es fort dans un certain sport que tu vas forcément avoir un bon contrat ou bien une bonne équipe ou bien on va te prendre quelque part pour que ça puisse te nourrir. Tu peux avoir tous ces talents et puis bon, les années passent, tu prends de l'âge et jamais ces talents-là ne te nourrissent, jamais ces talents ne te sont profitables. Parce qu'il y a l'aspect spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cultivé, il a fait un champ, qu'il va forcément avoir une récolte. Il y a l'aspect spirituel. Tu peux même remplir toutes les conditions. Tu peux faire tout ce qu'il y a à faire. Mais si du côté spirituel, tu n'agis pas, tu seras surpris. Parce que pendant que toi, tu restes concentré sur le physique, il y a des gens qui ont un aspect spirituel et physique. Eux, ils voient dans le monde spirituel. Donc, ils vont te manipuler. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Un petit geste et ils détruisent tout ce que tu as bâti. Certains sont étonnés. Monsieur, madame, ça allait bien. Vous avez fini de vous marier. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Mais ça ne marche plus. On parle d'incompatibilité d'humeur. Ou alors, au début, vous êtes rencontrés, tout allait bien. Du jour au lendemain, vous ne comprenez pas. Personne n'a changé entre vous. Rien. Mais ça ne va plus. Mon frère, si vous voulez négliger le spirituel, les gens vont manipuler vos vies. Si vous voulez négliger le spirituel, les gens vont manipuler vos vies. La Bible dit, un homme a planté. Il a fait une grande plantation et lui et ses ouvriers sont allés se coucher. Et pendant la nuit, son ennemi est venu s'aimer des choses dans son champ. Écoute-moi bien. Son ennemi est venu la nuit s'aimer des choses dans son champ. C'est symbolique quand on te dit la nuit. La nuit, ça symbolise le sommeil. Pendant que toi, tu es assoupi spirituellement. Pendant que toi, pour toi, le spirituel n'est rien. La nuit, ça dit tu es assoupi. Quelqu'un ou bien des gens sont en train de s'aimer le poison dans ta vie. S'aimer des problèmes dans ton couple. S'aimer des choses dans ta vie, dans ton travail, dans tes finances, dans la vie de tes enfants. Hé, mon frère, ma soeur, sur la terre ici, là, on est en guerre. Pour rien, tu n'as rien fait à quelqu'un, mais la personne t'en veut. On est en guerre. Ce n'est pas une guerre physique. Hein. La guerre, là, est spirituelle. Il faut en prendre conscience. Somme 91. Nous sommes maintenant au verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De quoi la Bible parle? Où est la peste? Où est la peste? Ce sont les maladies. À l'époque, la peste n'avait pas de remède. Donc, à chaque époque, un mal qui est là, qui n'a pas de remède, c'est la peste. C'est ça que la Bible appelle la peste. Donc, il y a des maladies qui sont incurables. Il y a des maladies qui viennent, même quand on fait des traitements, mais ça tue les gens en grand nombre. Regardez le coronavirus, le Covid-19. C'est apparu. Combien de personnes sont décédées avec ce mal? Regardez le cancer et toutes les autres maladies. C'est ça la peste. Les gens, ils ne savent pas. Tu es là, un coup on te dit que tu as ça. Et Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous protège. Écoute-moi, si tu es tombé sur cette vidéo, quelle que soit la maladie qu'ils ont déclarée dans ton corps, rien n'est impossible à Dieu. Lazare était mort, le corps était pourri. Le 4e jour, juste sa soeur dit qu'il sent déjà. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne te dis pas que cette maladie est le salaire de ton péché. Ne te dis pas que c'est une malédiction et que c'est un poids et que Dieu t'a abandonné. Non, par la foi, Bartimée a crié au Seigneur. Le même Jésus qui a guéri Bartimée, qui a guéri la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, il est encore là, le même continue de guérir. Seulement, il faut y croire. Il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Croire, c'est de se voir guéri.
Croire, c'est de se dire, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu est bon. Cette maladie-là ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose qui est dans ce monde à cause du péché. Maintenant, je viens au Seigneur. Je lui demande pardon pour tous mes péchés. Quand Dieu, tu t'es repenti, il te pardonne, il efface tout. Donc maintenant, je suis dans le processus de guérison. Le processus de rétablissement. Ne te sens pas coupable parce que te disant que peut-être c'est toi qui as créé la maladie. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont malades et leur conscience les accuse. C'est disant que oui, c'est le salaire de ton péché, c'est parce qu'il y a tel jour que tu as eu ça. Et donc, ça fait double souffrance. Tu souffres dans ton corps, mais moralement, psychologiquement, Satan t'accuse encore. C'est un menteur. Satan est un menteur. Quand nous avons été rachetés par Dieu, Dieu pardonne tout. Il oublie tout. Quand il te voit plus, il voit Jésus. Et Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Donc, quelle que soit la maladie qu'on t'a déclarée, si tu as la foi, tu crois que Dieu peut déplacer cette montagne, il le fera. Qu'est-ce que le lépreux a dit au Seigneur? Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Dieu veut que tu sois pur. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Donc, quand la Bible dit que le Seigneur va te délivrer de la peste et de ses ravages, ça veut dire que si tu es déjà atteint, il te guérit maintenant. Et si tu n'es pas encore atteint, il va te protéger. Tu veux vivre sans tenir compte du monde spirituel? Tout ce qu'ils sont en train de citer, le filet de l'oiseleur, tout ça c'est spirituel. On dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Un filet où normalement sont les oiseaux qui tombent. Comment est-ce qu'on peut dire que nous, Dieu nous délivre de ça? Ça veut dire que spirituellement, il y a des filets dans lesquels on met la vie des gens. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Ici, on compare l'Éternel à un aigle. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Quand tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, il est fidèle. Dieu ne laisse pas tomber, mes frères, mes sœurs. Dieu est réel. Prenez conscience, tenez compte de lui. Prenez conscience qu'il existe. Dieu existe. Amen. Et on dit sa fidélité est un bouclier. Ça fait une barrière entre toi et tout ce qui peut t'attaquer. Au verset 6 maintenant. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand les maladies viennent, là, qui voit ça venir? Quand les maladies passent, qui voit ça passer? Sinon, on va tous courir. Hein? Chacun va courir comme ça. On dit, oh, il y a telle maladie qui est en train d'arriver. Ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est ça, la peste qui frappe en plein jour. Les flèches qui volent, les terreurs de la nuit. Donc, si tu veux vivre sans tenir compte du monde spirituel, la Bible même te dit qu'il y a des choses dans le monde spirituel qui circulent. Donc, tu dois avoir Dieu de ton côté. Maintenant, comment associer le Seigneur? Comment bâtir spirituellement et physiquement? Je vais vous l'expliquer. Alors, comment bâtir spirituellement et physiquement en même temps? Psaume 127, c'est le deuxième passage de base de notre temps de jeûne et prière. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de travailler, il faut que tu associes Dieu. Comment est-ce qu'on associe Dieu? On associe Dieu dans la prière. Tu dois prier pour tout ce que tu fais. Vous devez confier au Seigneur dans la prière chaque aspect de votre vie. C'est pour ça qu'il faut prier. Donc pendant que tu es en train de bâtir, parce qu'on peut bâtir tout, ce n'est pas forcément les maisons, mais nos vies de couple, la vie de nos enfants, notre santé, notre carrière. Voilà. Maintenant, cette semaine, on va aussi parler de bâtir, voilà, des choses, nos maisons et tout ça, des choses qui peuvent profiter à tout le monde. Donc, pendant que tu es en train de faire tout ça, associe Dieu. Comment est-ce qu'on associe Dieu? D'abord dans la prière et deux, en travaillant en fonction de ses lois. Tu dis que tu es chrétien. Ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce que la Bible dit de faire? Tu dois le faire selon la parole. Donc, ça veut dire quoi? Tu associes Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Tu ne vois pas quelqu'un, tu cherches à savoir ce qu'il a dit. Donc, ce que Dieu dit là, c'est lui, Dieu, qui est là comme ça. Donc, quand tu vis en fonction, tu bâtis en fonction de ce que Dieu dit, par rapport au domaine dans lequel tu es en train de bâtir. Par exemple, tu élèves tes enfants, tu les éduques. Mais la Bible dit, instruis l'enfant selon les voies du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, tes enfants, tu dois prier pour eux et tu dois les éduquer selon la parole de Dieu. Tu es en train de bâtir avec Dieu comme ça. Par rapport à ta vie de couple, tu dois prier pour ton couple, ton futur couple, tous les jours. Et tu dois prier quand tu es déjà marié. Une chose est d'arriver au sommet, une autre est d'y rester. Une chose est de rentrer dans le foyer, une autre est d'y rester aussi. Donc, obtenir et maintenir.
tu dois obtenir et maintenir. Donc, tu pries pour ton couple tous les jours. Pas parce que ça va se gâter, non. Mais il y a la protection divine. Maintenant, ce couple-là, tu le gères comment? Selon la parole. Si tu es une femme, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, tu dois tous les jours prier pour dire, Seigneur, enseigne-moi la soumission. Je vais être soumise. Tu es un homme, le Seigneur dit, aimez vos femmes. Il ne faut pas aimer une autre femme. C'est ta femme que tu dois aimer. Donc, bâtir avec Dieu, d'abord, c'est de prier pour tout ce que tu bâtis. Et tu bâtis en tenant compte des lois de Dieu pour ce que tu bâtis. C'est là qu'on dit que tu bâtis avec Dieu. Mais souvent, on met Dieu de côté. On veut bâtir selon nos propres lois, selon nos conceptions. Et là, on se casse la tête. Donc, tu dois prier pour tout ce que tu bâtis. Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Donc, tu vas finir de faire tout ça, tu reviens à zéro. Tu finis de travailler, tu reviens à zéro. Tu bâtis des choses, ce sont des échecs. Et tu ne comprends pas. Mais parce que tu bâtis sans Dieu. Notre verset de base, le deuxième dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. La Bible, tous les versets bibliques que vous voyez, sont des lois spirituelles. Il faut en tenir compte. Comment bâtir spirituellement et physiquement en même temps? Je vais prendre un autre verset biblique qui explique mieux. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Planter, arroser, fait croître. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il a planté la parole de Dieu dans la vie des gens. Apollos a entretenu ces personnes pour que la parole reste dans leur vie et qu'ils continuent de grandir dans le Seigneur. Et qui fait grandir, c'est Dieu. C'est tout un symbole. Je vous dis, tous les versets bibliques sont des lois spirituelles. Alors, tout ce que tu veux construire, tout ce que tu veux bâtir, que ce soit bâti au sens physique, c'est-à-dire construire une maison, construire une école, faire une plantation, en tout cas, voilà, tout ce que tu veux construire, tout ce que tu veux bâtir, ou alors bâtir au sens figuré, bâtir ta vie spirituelle, bâtir ta santé, bâtir ta vie de couple, bâtir la vie de tes enfants, bâtir ta carrière, te bâtir une réputation, tout ça, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Planter là, c'est le côté physique. Il a mis la graine en terre, voilà. Donc, tu dois poser des actes. Certains aussi sont concentrés que sur le spirituel. Toi, tu pries seulement. Toi, tu pries seulement. Tu jeûnes. En jeûne, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Hein. Mais je suis en train de vous expliquer quelque chose. Il y a des gens aussi, eux, ils ne font que ça. Mais à quel moment tu vas poser les actes là? On dit prière et action. Bon, tu as des idées. Tu ne te lèves pas pour aller agir. Donc, il dit planter. Planter, là, ça veut dire que sors sur le terrain. Va agir. Maintenant, arroser, c'est la prière. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ça fait 3 actions. Planter, arroser et faire croître. Qui fait croître? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait germer, c'est Dieu qui fait prospérer, c'est Dieu qui élève. Ce acte-là, ça dépend de Dieu. Maintenant, il y a les 2 autres actes-là, planter et arroser. Alors, planter, c'est se lever pour aller poser les actes de manière physique. On dit à ceux-là qui font que agir sans prier. Mais il y a aussi ceux-là qui prient sans agir. Vous deux, vous êtes dans le faux. Parce que si tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut. Et puis tu ne te lèves jamais pour aller sur le terrain, pour poser des actes concrets. Ça dit quoi? Ah, je dois chercher du travail. Mais sors. Je dois faire une plantation. Mais va planter. Vous comprenez? Il faut que l'acte soit posé. Il faut que l'acte soit posé. On ne va pas t'offrir des choses. Il faut que tu ailles conquérir. Donc, l'apôtre Paul dit, j'ai planté. Ça veut dire ça, c'est l'acte physique. Il ne faut pas passer tout ton temps à prier sans agir. Même Jésus, quand il se levait très tôt, il finit de prier, il sort. Parce qu'il faut que l'évangile soit prêché pour que les gens croient. Tu as prié. Dieu, maintenant, a libéré l'atmosphère. C'est-à-dire que le terrain est dégagé spirituellement. Mais va maintenant poser l'acte. Va planter. Va agir. Va sur le terrain. Bouger. C'est ce que j'ai appelé prière et action. Tu pries, mais agis. Tu pries, mais agis. Aucune chose ne va se faire sans que toi, tu ne te sois levé pour aller le faire. Les objets ne bougent pas seuls. C'est à nous de les faire bouger. Mais souvent, tu es à fond, tu fais bouger aussi, mais ça n'évolue pas. Parce que tu n'as pas tenu compte du côté spirituel. C'est pour ça qu'il faut prier et il faut agir. Donc, prier là, c'est ça qui est arrosé. Tout ce que vous faites, arrosez ça dans la prière.
Paul a planté, Apollos a arrosé. Ça veut dire quoi? Tu poses des actes comme Paul et tu arroses comme Apollos. Arroser, là, c'est la prière. Priez pour tout ce que vous faites. Priez pour tout ce que vous bâtissez. Priez pour votre vie. La prière nous connecte à Dieu. La prière donne l'autorisation à Dieu d'agir. Parce que ta vie t'appartient. Dieu ne peut pas te bénir contre ton gré. À moins qu'il fasse grâce. Mais en plus des grâces, il y a ce qu'on doit demander avant de l'obtenir. Mais la grâce, c'est accordé à tout le monde. Alléluia. Et il y a aussi ce qu'on appelle les faveurs. Là, ce n'est pas tout le monde. Il y a un certain prix à payer et tu as la faveur de Dieu. Partout où tu vas, les choses te réussissent là où les autres ne réussissent pas. Mes frères, mes soeurs, et tout ça, c'est déclenché par notre relation avec Dieu, notre vie de prière. Donc, tu dois planter, tu dois arroser. Tu agis et tu pries. Tu agis et tu pries. Ou alors tu pries et tu agis. Tu pries et tu agis. Mais les deux ensemble. Cette semaine, c'est de ça qu'on parle. Agir spirituellement et physiquement. Bâtir spirituellement et physiquement. Tout ce que vous faites, vous devez le faire avec les deux aspects. Sinon, vous allez échouer. Vous allez avoir des échecs. Vous-même, vous serez surpris. Les années vont passer. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui n'avait pas marché? Ben, tu devais associer les deux. Ne passe pas tout ton temps à prier sans jamais agir. Et ne passe pas tout ton temps à agir sans jamais prier. Il faut associer les deux. Paul a planté, Apollos a arrosé. Et donc, quand tu fais les deux, Dieu va faire croître. Dieu va faire croître parce que tu as agi de manière physique et spirituellement, tu as protégé, tu as arrosé par la prière. Donc, aujourd'hui, lundi 17 janvier 2022, nous lisons 1 Roi chapitre 20. Notre sujet de prière est « Je suis ouvrier avec Dieu pour bâtir ma destinée ». Ne bâtis pas ta destinée toi seul. D'ailleurs, tu ne la connais même pas, ta destinée. C'est celui qui t'a créé là. C'est lui qui t'a envoyé sur terre. C'est lui qui connaît aussi ta destinée. Donc, c'est avec lui que tu dois travailler. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, toi, tu es le côté physique. Dieu est le côté spirituel. Et alors, tout va avancer et tu accompliras ta destinée. On n'est pas tous appelés à avoir, voilà, construire des choses et tout. Non. Même ta destinée, ça peut être l'impact dans la vie de d'autres personnes. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu brilles dans le domaine dans lequel Dieu t'a envoyé. Ça dit, toi, tu es quelle graine? Et cette graine-là doit germer. Le fruit qui est dedans, l'arbre doit sortir. Puis après, ça va produire le fruit. Chacun de nous est un arbre qui a été planté sur cette terre. Donc, tu dois produire pour que les autres en profitent. Parce que tout ce que nous produisons, c'est pour les autres. Les autres aussi produisent pour nous. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Tu seras une bénédiction pour les autres. La rivière ne donne pas son eau à elle-même. C'est pour les autres. Tout arbre fruitier qui produit, c'est pour que les autres en profitent. Ce n'est pas lui-même qui mange ses fruits. Donc, nous sommes bénis pour qu'à travers nous, d'autres soient bénis. C'est comme ça que Dieu fait. Et il y a des choses aussi qui sortent des autres vers toi. Donc, chacun de nous doit laisser Dieu faire éclore ce qui est en lui. On se sépare de lui. Ou alors, on a juste accepté Jésus-Christ. On attend, voilà, le jour qu'on est sauvé, le jour qu'on va mourir, puis on est sauvé. Mais non, pendant ce temps, tu faisais quoi même en fait sur la terre? Tu étais là pourquoi? C'est ça, ce pourquoi tu étais là, c'est ce qu'on appelle la destinée. Et si tu n'es pas réellement connecté à Dieu, ben, tu ne vas même pas t'en rendre compte, tu ne vas pas savoir ce qu'il faut faire juste. Il y a des gens qui disent, ah, mais quelle est la destinée? Tu sais, dans la panique. Le Seigneur dit, suivez-moi. Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Suis le Seigneur. Aie une vie de prière. Sois connecté à lui. Et au fur et à mesure, lui te guide. C'est lui qui fait de toi ce qu'il avait prévu. Amen. Nous sommes dans la dernière semaine, voilà, de notre temps de jeûne et prière. Ne ratez pas le direct ce mercredi à 12 h. Toujours sur les deux chaînes, YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Préparez-vous ce mercredi, on est en direct à 12 h. Ce samedi 22 janvier 2022, nous serons à Aubervilliers, cette fois-ci, pour faire la formation, l'école des disciples. C'est à partir de 14 h 30. Toujours les deux groupes ensemble. Voilà, ce samedi, on est à Aubervilliers à partir de 14 h 30, les deux groupes ensemble. Vous connaissez déjà l'adresse. Tous les dimanches, nous sommes ici pour les cultes. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. C'est à partir de 10 h. Rejoignez-nous pour des cultes glorieux. Voilà, nous sommes dans la dernière semaine de notre temps de jeûne et prière. Félicitations à tout le monde. Prenez courage, on va jusqu'à la gare. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.